Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer ce qui va pouvoir arriver, en tout cas les hypothèses que j'ai sur les entreprises, les petites entreprises surtout et les moyennes entreprises, les PME. Qu'est-ce qui va se passer pour elles? Et je vais vous parler d'une partie des dégâts que va causer ce coronavirus et qui est déjà en train de se causer. Et je pense vraiment que le pire est à venir. Les entreprises déjà qui sont énormément impactées par le coronavirus, par toute la crise qu'il y a en ce moment, c'est les entreprises d'événementiel qui vont mettre en place des spectacles ou des rassemblements où il y a du public. Tout ça, ça met un énorme bordel parce que tous les événements de 1000 personnes ont déjà été enlevés, ils devaient être annulés, ensuite ça a été 100 personnes et maintenant tous les lieux publics qui ne sont non essentiels ne sont plus autorisés. Même nous qui avons un skatepark, on a 10-20 personnes des fois en même temps, on ne laisse même plus l'accès possible. Alors pour nous c'est pas très grave, ça représente pas une énorme partie de notre chiffre d'affaires, mais pour des entreprises qui promouvoient des spectacles régulièrement, où il y a des entreprises qui mettent plus de 10 000 euros, 30 000 euros et même plus, je vais vous parler d'une histoire juste après, pour une seule soirée, c'est très compliqué pour eux de devoir annuler ça. Je mangeais avec mon père pas plus tard qu'hier soir et il m'expliquait un de ses potes qui avait investi plus de 60 000 euros dans une soirée pour un événement, dans un salon où il y avait plus de 1000 personnes invitées et plus de 100 à 150 exposants sur un domaine précis. Et mon père il m'expliquait que son pote avait mis tout ce qu'il y avait dans sa société, quoi. Il avait mis quasiment tout, c'était vraiment pour rebondir avec sa boîte. Ces 60 000 euros devaient normalement lui en générer bien plus et pouvoir relancer un peu le cours de son entreprise. Et donc la première info est passée en disant que c'était limité à 1000 personnes les événements. Il s'est dit ok, je vais mettre un compteur avec toutes les personnes sur place plus le public qui va venir, ça fera 999 personnes, on ne montera pas à plus et avec le compteur ça devrait le faire. Sauf que c'est déjà très compliqué parce que si quelqu'un attrape le coronavirus dans son événement, il va être responsable. Hélas, je vous parle même pas des conséquences que ça peut avoir pour lui. Et ensuite, l'information est passée à 100 personnes. Et du coup, 100 personnes, il y avait déjà 150 exposants. Donc ça servait plus à rien. Il a dû être obligé d'annuler son événement. La ville lui a interdit de faire son événement. Et ce qu'il disait à mon père avant de faire cet événement, c'est que s'il faisait pas son salon, son entreprise mettait la clé sous la porte et il faisait faillite. C'était impossible. Donc l'État fournit des aides. On a vu Emmanuel Macron qui avait proposé des choses pour des entreprises ou autres, mais c'est des grosses entreprises. Et au final, ça pourra pas l'empêcher de passer en faillite. Et c'est très triste parce qu'il n'y a pas que lui. Il y en a énormément d'entreprises qui vont devenir et qui vont passer en faillite et qui passent déjà en faillite. Tous les fournisseurs alimentaires, tous les fournisseurs qui servent les restaurants, etc. Tout cela vont avoir un gros manque à gagner parce qu'ils vont pas pouvoir fournir les restaurants en ce moment, on peut plus y aller, il y a plein de choses comme ça, on n'imagine même pas, il y a des tonnes et des tonnes d'entreprises qui sont dans le pré-train à cause de ça. Avant nous, il y a eu le pic en Chine. Le pic de l'épidémie, il est passé, ça commence à redescendre et du coup, l'économie en Chine est en train de repartir. Mais en France, on n'a pas encore atteint le pic, on est mis en quarantaine, donc normalement on devrait réussir à réduire si tout se passe bien, mais tant que le pic n'est pas atteint, ça va pas commencer à aller en s'arrangeant et donc je pense pas qu'on ait encore atteint le pire. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire peur et de vous dire que ça va être la merde. Le but de cette vidéo, justement, c'est de vous dire qu'il faut pas paniquer. J'ai vu des photos comme celle-ci où les rayons étaient complètement dévalisés, enfin c'est n'importe quoi, les gens regardent beaucoup trop la télé. Il faut pas réagir comme ça du tout. Mais par contre, vous qui regardez cette chaîne et qui vous intéressez à l'entrepreneuriat, ça a jamais été le meilleur moment que maintenant que de se mettre à ça, au business en ligne. Parce que moi personnellement, ça impacte pas mon business. Peut-être que le pouvoir d'achat va un peu baisser des Français, peut-être que les gens vont avoir moins de revenus et vont être préoccupés par autre chose. Ça a baissé un peu les achats sur internet, je sais pas trop. Pour l'instant, je vois zéro impact et le business en ligne, on peut encore le travailler, on peut encore progresser. Et ça changera pas. Donc c'est encore le meilleur moment pour vous mettre à faire ça et ça vous montre encore que c'est tellement pas risqué de faire du business en ligne comparé à d'autres entreprises. Il y a plein d'entreprises qui ont du stockage à mort pour des magasins, pour des boutiques en physique et des coûts de stockage ça vaut très cher. Là ils peuvent pas écouler leur stockage, ils peuvent pas vendre, ils peuvent même pas ouvrir leur boutique. Alors quand vous avez une boutique en ligne, en dropshipping ou autre, vous n'avez pas de stock. Il y a zéro risque dans des cas de crise comme ça. Zéro risque pour vous. C'est tellement avantageux de se lancer en ligne comparé à d'autres. Même quand je vais voir ma famille ou autre, ma mère qui est pas du tout en entrepreneuriat, mais se dit oh, mon fils il a une entreprise, elle me dit bon bah ça va Antoine, c'est pas trop compliqué avec toi, tes chiffre d'affaires il baisse pas trop, etc. Non, pas du tout, ça change rien, ça change absolument rien pour nous. Et comme je disais dans une dernière vidéo, c'est même le cas contraire. Il y a plus de gens devant leur ordinateur, il y a plus de gens qui sont chez eux, donc il y a plus de vues sur les vidéos, il y a plus d'intérêt sur les pages, plus de trafic, etc. Les gens sont réceptifs. Donc faites de même. Sérieusement, lancez-vous, créez votre marque de vêtements. Regardez une marque de vêtements comme ça, on a l'impression que c'est dur à créer, c'est pas dur. Regardez, vous prenez un logo, vous mettez ça sur un mock-up ou un t-shirt, n'importe lequel, vous mettez ça sur votre boutique. Et une fois que c'est sur la boutique, c'est prêt à vendre. Il n'y a plus qu'à attirer du trafic, créez votre communauté et lancez-moi ça. C'est rien de compliqué là-dedans et ça se fait, c'est accessible pour tout le monde. Vous pouvez commencer à le faire dès maintenant chez vous. Donc mon meilleur conseil, c'est d'arrêter de regarder ces foutus médias. Regardez que quelques informations de temps en temps, les grandes tendances qui passent, mais c'est tout. Ne faites pas comme la masse des gens, ne devenez pas fou et parano à faire des stocks de pâtes PQ chez vous, s'il vous plaît. Et concentrez-vous sur faire de l'argent pendant des périodes de crise où tout le monde a l'esprit ailleurs et ne comprend rien. Faites attention à vous, mais bossez, aucune excuse. Ciao.
pourtant aujourd'hui je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Un type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.